On a testé cette liseuse et dans cette vidéo, on va vous montrer celle qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 4, Kobo Libra 2. Cette liseuse a un écran HD et une résolution de 300 points par pouce sans reflet. Lors de nos tests, sa qualité d'écran nous a satisfait pour lire nos livres. Il y a une poignée épaisse sur le côté avec 2 boutons physiques pour tourner les pages. L'écran est orientable dans les 2 sens ainsi qu'en format paysage pour être utilisé par les droitiers comme les gauchers. Bien que cette liseuse intègre un système d'adaptation de la luminosité, nous avons vu pendant nos tests que celui-ci ne changeait que la température de la lumière et non son intensité. Cependant, en réglant l'intensité manuellement, nous avons pu lire dans une pièce sombre comme en plein soleil. En termes d'ergonomie, son grand format et son poids de 215 grammes ont été confortables d'utilisation. L'arrière de l'écran est dans une matière soft touch texturée qui nous a offert une bonne prise en main. Cette liseuse est aussi waterproof. Sa compatibilité est très intéressante. Elle prend en charge la majorité des formats et peut même lire les audiobooks à condition de connecter la liseuse à une source audio via Bluetooth comme un casque ou des écouteurs. Les e-books et audiobooks peuvent être ajoutés depuis votre ordinateur ou directement depuis le site et l'application de Kobo. La Libra 2 permet de synchroniser vos contenus Kobo sur tous vos supports, comme smartphone, tablette et liseuse. Dans la pratique, nous avons vraiment apprécié cette fonctionnalité. Nous avons aussi réussi à prendre quelques notes dans l'onglet dédié, mais cette fonction n'est pas la plus intéressante selon nous. Enfin, selon notre expérience, l'autonomie de cette liseuse atteint 50 jours d'utilisation à raison de 30 minutes par jour avec une intensité lumineuse réglée sur 13%. C'est un peu moins que d'autres, mais dans la pratique, c'est amplement suffisant. La mise en veille est quant à elle survenue après 15 minutes d'inactivité. Par contre, la batterie n'est parvenue à prendre que 6% de charge en 15 minutes via USB-C, ce qui est assez peu. En résumé, pouvant lire des e-books et des audiobooks via Bluetooth, cette liseuse est waterproof et elle a un bel écran de 7 pouces. Un espace spécifique permet également de prendre quelques notes. Top 3, Kobo Sage. Avec son écran de 8 pouces, cette liseuse est la plus grande de toutes celles que nous avons testées pour un poids de 240 grammes. Son écran a une définition de 1440 par 1920 pixels avec une résolution de 300 points par pouce. Pendant nos tests, elle nous a offert une excellente lisibilité. Nous avons remarqué que la lumière adaptative de cette liseuse ne prenait en charge que la température de la lumière et non l'intensité de celle-ci. Néanmoins, en adaptant le niveau de luminosité, nous sommes tout de même parvenus à lire parfaitement en plein soleil comme dans une pièce sombre. La mémoire de 32 Go permet d'enregistrer jusqu'à 24 000 e-books. La liseuse prend en charge un nombre impressionnant de formats comme les audiobooks, écoutables via Bluetooth, les e-pubs, le PDF et même des formats pour BD. Cependant, on déconseille d'utiliser les formats pour BD. D'une part, car il n'y a pas de couleur et d'autre part, parce que malgré son grand format, les textes sont très petits ou vous n'avez pas l'image complète à l'écran en agrandissant. Au niveau du design, il y a des boutons physiques permettant d'avancer ou de reculer dans les livres. L'écran est orientable et peut être utilisé par les gauchers en retournant simplement la liseuse. Il est également possible de l'orienter en format paysage et même de bloquer le format utilisé pour éviter le retournement intempestif. Cette liseuse est waterproof grâce à son indice de protection IPX8. Cependant, ce qui fait vraiment sa particularité, c'est qu'avec son stylet dédié non compris à l'achat, elle permet de prendre des notes. Nous avons jugé la qualité de ce stylet très bonne et 3 pointes différentes sont disponibles dans la boîte. Néanmoins, nous trouvons que l'ère des notes dans les liseuses n'est pas encore à son apogée. Il nous est arrivé que l'écriture ne soit pas prise en compte, que l'effacement laisse des traces ou que des éléments disparaissent. Bref, la prise de notes n'arrive qu'en second plan selon nous. En termes d'utilisation, nous avons noté que sa configuration était tout aussi aisée que celle des Kindle. Pour ajouter un livre, vous pouvez le faire depuis votre PC en vous connectant à votre compte Kobo. De là, il suffit de choisir un livre, de l'acheter, et certains sont gratuits, et il s'ajoute à votre liseuse lors de la synchronisation via Wi-Fi. Ce qui est vraiment pratique, d'après nos tests, c'est que tous les fichiers ajoutés de cette façon peuvent être synchronisés sur vos différents appareils. Si vous disposez de 2 liseuses, vous pouvez commencer à lire votre livre sur l'une, puis poursuivre sur l'autre. Finalement, l'autonomie est un peu moins élevée que celle d'autres modèles que nous avons testés, mais elle tient tout de même plusieurs semaines. La mise en veille automatique survient après 15 minutes d'inactivité et la charge permet d'ajouter 7% de batterie en 15 minutes via USB-C. En conclusion, ce modèle waterproof a un grand écran de 8 pouces et permet de prendre des notes pendant la lecture. En le connectant à un support, il est aussi capable de lire des audiobooks. Top 2, Kindle.
Cette liseuse a un écran tactile de 6 pouces, des dimensions compactes et un poids très léger de 158 grammes. Grâce à ça, nous avons trouvé que son confort d'utilisation était meilleur que celui des modèles qui pèsent plus de 200 grammes. L'écran profite d'une résolution de 300 points par pouce sans reflet et d'une définition de 1080 par 1440 pixels. Il y a 16 niveaux de gris et la luminosité y est ajustable manuellement sur 25 niveaux. Ces niveaux nous ont permis de lire confortablement, que ce soit en plein soleil ou dans une pièce sombre. Il y a aussi un mode sombre qui a ménagé nos yeux juste avant d'aller dormir. Nous avons facilement pu configurer notre compte depuis l'application Kindle sur smartphone. Ainsi, en quelques clics, toute notre bibliothèque a été chargée sur ce nouveau support. L'achat d'e-book peut bien entendu être effectué directement depuis votre compte Amazon. Avec ses 16 Go de mémoire, cette liseuse peut enregistrer jusqu'à 12 000 livres. Les formats pris en charge sont Kindle, TXT, PDF, Mobi non protégé, HTML, Doc, DocX, etc. Par contre, l'ePub doit être converti. La recharge se fait via un port USB-C. Durant nos tests, la Kindle a pris 24% d'autonomie en 15 minutes, offrant plusieurs heures de lecture très rapidement. À l'utilisation, moins de 1% de la batterie a été consommée en 30 minutes de lecture sur le niveau 9 de luminosité. Ça confirme bien l'autonomie de plusieurs semaines avancée par la marque. En résumé, grâce à son petit format de 6 pouces et son poids très léger, c'est la liseuse qui offre la meilleure ergonomie parmi toutes celles que nous avons testées. Ses fonctionnalités sont plus que suffisantes pour la majorité des utilisateurs. Top 1. Kindle Paperwhite Signature Edition. La Signature Edition est une version plus poussée de la Kindle Paperwhite que nous avons aussi testée. Pour seulement une vingtaine d'euros de plus, la Signature double la capacité de la Paperwhite classique en passant de 16 Go à 32 Go, permettant de stocker jusqu'à 24 000 livres. De plus, elle ajoute la luminosité adaptative qui est absente sur le modèle de base, ainsi que la charge sans fil. Mis à part ça, les deux modèles sont très similaires. Ils offrent tous deux un écran tactile de 6,8 pouces sans reflet avec une résolution de 300 points par pouce. Pendant nos tests, la qualité de l'écran a été impeccable. La Signature Edition a ajusté automatiquement la luminosité de l'écran quand nous étions en plein soleil ou dans une pièce sombre. En termes de design, la liseuse a une surface soft touch à l'arrière de l'écran. Il n'y a pratiquement pas de bord autour de ce dernier, ce qui nous a permis de mieux nous plonger dans nos livres. La résistance IPX8 est présente sur les deux versions. Si ce côté waterproof est bien mis en évidence en ligne, il en est un peu autrement en pratique. Une note indique qu'il ne faut pas immerger volontairement la liseuse et qu'elle doit immédiatement être laissée droite pour que l'eau s'écoule du port USB-C. Dans la pratique, cette Kindle fonctionne de la même manière que toutes les autres. La conception de la page d'accueil, les paramètres et les réglages de lecture sont quasiment identiques. Lors de la mise en marche, l'interface vous guide pas à pas et vous pouvez même la configurer à l'aide de l'application Kindle depuis votre smartphone pour plus de simplicité. La liseuse télécharge alors tous les livres dont vous disposez dans le cloud. Bien sûr, le défaut principal de Kindle est que vous êtes limité à l'achat d'e-book sur Amazon. Néanmoins, la boutique est très vaste et vous pouvez aussi transférer des fichiers Mobi non protégés, PDF, Doc, DocX, JPEG, HTML, etc. Par contre, l'ePub doit être converti. Pour finir, nous soulignons que la batterie de ce modèle peut durer plusieurs mois selon la luminosité utilisée et le temps de lecture par jour. Pour la faire tenir plus longtemps, vous pouvez aussi utiliser le mode avion. Nous sommes parvenus à récupérer 20% de batterie en seulement 15 minutes de recharge via USB-C. Afin d'économiser la batterie, la liseuse s'est mise automatiquement en veille après 10 minutes d'inactivité. En conclusion, malgré son prix raisonnable, cette liseuse a une capacité étendue de 32 Go et elle résiste à l'eau. L'ajustement automatique de la luminosité selon l'environnement est également un bel avantage. Et voilà qui termine notre sélection des meilleures liseuses. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et à bientôt sur Selectos.